Bon, mais sinon, l'intégration des fleurs là, dans le décor, ça a l'air quand même assez bien, hein. Sans s'être trop foulé. Si vous ne connaissiez pas la technique, il aurait fallu faire ça à la baguette magique. Le bord n'aurait peut-être pas été aussi bien. Alors, le bord, s'il n'est pas nickel, il peut encore être retravaillé, bien sûr, puisqu'il suffit d'ouvrir le groupe et d'aller dessiner en noir ou en blanc dans le masque. Et on peut aller corriger des choses si nécessaire, hein. Mais avant de faire ça, on va aller faire un test sur un feu d'artifice. Donc gardez cette image-là, d'ailleurs on va l'enregistrer. Enregistrez là. L'image de la rue, mais cette fois-ci en PSD, vous l'enregistrez. Et on va aller chercher l'image d'un feu d'artifice, comme ça vous allez voir que ça va être la même chose, sauf que ça va être l'inverse. Ici, il va s'agir ici de faire d'un objet clair sur un fond foncé. Donc voilà le feu d'artifice sur lequel on va travailler. C'est juste un feu d'artifice comme ça. Ça marche aussi avec d'autres. Bien sûr, quand le feu d'artifice est avec plusieurs couleurs, ça complique un peu les choses. Il y a parfois des couleurs qui sont moins sélectionnées que d'autres. Vous pouvez taper ceci pour arriver à cette image du feu d'artifice. Je n'ai jamais travaillé sur elle parce que j'aime bien utiliser des images différentes à chaque fois que je fais une démo. Donc ici, vous n'êtes pas dans une démo Adobe où on sait à l'avance que ça va marcher, hein. Vous voyez sur les stands dans les salons, quand vous voyez des démos du logiciel Adobe, ils ont utilisé les images, ils utilisent des images où ils sont sûrs que ça va marcher. Ici, c'est la vraie vie en fait, hein. J'utilise des images que j'ai jamais utilisées. Donc vous la téléchargez et vous l'ouvrez dans Photoshop en tant qu'image indépendante. Donc on n'importe pas, c'est pas une importation de l'image dans ce photomontage. Donc fichier ouvrir, vous ouvrez l'image. Donc on travaille avec des images JPEG parce que bon, ça vient du web et sur le web ce sont des images JPEG la plupart du temps. Bien sûr, c'est pas plus mal de faire avec vos propres images. Vous prenez vos propres photos et vous les prenez en RAW. Vous réglez votre appareil photo pour qu'il génère un fichier RAW qui contient beaucoup d'informations pour faire des retouches sur les images. Ce sera beaucoup mieux, bien sûr. Mais comme je n'ai pas pu organiser un feu d'artifice ce soir, je vais sur le web. Donc oui, bonne remarque, il faut avoir un appareil photo qui produit du RAW. Donc du NEF ou du DNG, peu importe, ça dépend des marques. Il y a du RAW propriétaire, Canon, Nikon, ils ont du RAW propriétaire, c'est-à-dire ils ont leur propre fichier RAW. Il y a d'autres marques, genre Pentax ou autres, qui utilisent le DNG, le RAW de Adobe, qui est censé unifier le RAW, être un fichier universel RAW. Je crois que les derniers iPhones font du RAW, il faudrait aller vérifier, là tu peux le faire, mais c'est vrai que la plupart des smartphones ne font pas du RAW. Alors il faut se méfier aussi des téléphones, des smartphones, ou des appareils photo compacts qui disent qu'ils font du RAW, mais c'est en interne. Ils ne produisent pas de fichiers RAW, c'est-à-dire que quand vous prenez une photo RAW, une photo, comment est-ce qu'on appelle ça encore, ils vont combiner des photos ensemble en interne. Donc Panasonic notamment fait ça, mais bon. Le HDR, c'est ça, le HDR. Donc des photos qui contiennent pas mal d'informations, mais ça se fait en interne. Pour le HDR, c'est encore autre chose que le RAW, mais c'est aller un peu plus loin, quoi. Pour faire un RAW vraiment qui contient énormément d'informations. Malheureusement, pour l'instant, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce sont des choses qu'on verra au fur et à mesure. Bon, vous avez ouvert l'image dans Photoshop, on va tester ça.